Bonjour Youssef Bonjour Strakavner, David, bienvenue à vous. pareil, On poursuit notre étude oui, pour avancer et recevoir cette lumière et en faire profiter le monde entier. tout à fait. Toujours dans les règles d'utilisation d'objets d'idolâtrie ou pas, règle numéro 12, pardon. Des idolâtres des objets idolâtres et leurs utilisateurs qui se sont mélangés dans une majorité d'objets permises, elles vont être annulées par la majorité. On sait que dans la Ah oui, Torah, il y a ce qu'on appelle Batel Berov, annuler quelque chose d'interdit par une majorité de permis. D'accord. d'accord. Et il dit par exemple, si on a vu une forme idolâtre qui s'est mélangée avec d'autres formes de décoration Et et après qu'on qu'on ne ne sait sait plus pas laquelle c'est. reconnaître celle qui est pour l'idolâtrie, ou alors un verre qu'on utilise pour les idoles qui s'est mélangé avec d'autres verres qui ne sont pas d'idolâtrie, qui ne sont que des décorations et qu'on ne sait pas reconnaître lequel des verres, Était utilisé pour l'idolâtrie. voilà, ils sont annulés par la majorité et on peut profiter de tout ce mélange-là. Incroyable. Alors il demande et pourquoi un interdit peut s'annuler par la majorité alors qu'il reste au milieu des autres objets, Oui. d'accord, et Ah qu'on oui, pourrait penser qu'on profite de l'idolâtrie. Alors parce qu'il dit que l'obligation de détruire les idoles et tout ce qui appartient à l'idolâtrie, ce n'est pas un interdit qui tombe sur une matière d'or et d'argent par lequel l'objet est fabriqué, d'accord, oui. puisqu'on peut l'annuler lorsque par exemple sa tête est coupée, d'accord, la matière devient permise. Mais donc, ce n'est pas sur la matière que l'interdit d'idolâtrie se porte. L'obligation, c'est que l'existence de l'idolâtrie ne reste plus dans le monde. D'accord. Et cet interdit ne s'impose que sur une forme ou sur un nom, un nom revendiqué d'idolâtrie, et pas sur la matière par laquelle l'objet en question est fabriqué. Et donc, dès lors que cet objet s'est mélangé avec d'autres et qu'on ne sait pas quel est l'objet de divinité, il est déjà annulé et son importance est perdue. Donc, ce n'est pas la matière qui compte, c'est l'esprit. Et puisque dans l'esprit, l'objet en question n'a pas de valeur propre, ce n'est que l'esprit utilisé que l'on met en avant. Alors, et à partir de ce moment-là, il n'est pas en train de faire vivre l'idolâtrie et il ne profite pas véritablement de l'idolâtrie, d'accord. Alors, il ne profite que de la matière d'or ou d'argent, alors qui n'a jamais, elle, été interdite de profit. C'est pour ça que dans un mélange, on ne mettra plus en avant l'objet, on mettra en avant le fait que l'esprit idolâtre n'existe plus et c'est pour ça que c'est permis. Mais maintenant, il dit il faut mettre en doute est-ce qu'il est permis dès le départ de mélanger une forme idolâtre avec d'autres objets permis avec l'intention de l'annuler, d'accord. Donc je me dis, moi je veux pouvoir utiliser l'objet, alors donc je vais la mélanger avec les autres, et je vais me dire que puisque les autres sont permises et qu'il est annulé par la majorité, alors je vais pouvoir l'utiliser. Ça c'est un doute à mettre en avant, parce qu'il y a un principe qui dit, on n'annule pas les khatrila, on n'annule pas dès le départ pour permettre, d'accord. On veut faire on veut faire un petit coup par derrière. Une petite ruse, quoi. Voilà, une petite ruse pour pouvoir se permettre de réutiliser l'objet. Alors là, on ne peut pas utiliser cette ruse-là. Mais Bediavad, mais a fortiori, s'il a fait ceci, on peut partir du principe qu'il est déjà annulé et on pourra profiter même s'il a fait cette ruse, quoi qu'il arrive. Il n'a pas fait dès le départ. Il a fait, en parlant en hébreu, de Bediavad. Ouais, Bediavad. Ce n'était pas son intention première. Il a fait a posteriori, après coup, mais il n'a pas pensé comme ça dès le départ. Alors il te dit, il y a des règles de l'a priori et du posteriori. A priori, c'est interdit.
an mevatlin isor lechatchila. On n'annule pas quelque chose d'interdit de base, mais si il est passé à travers et a posteriori il a fait ceci, il nous dit qu'il semble que on a déjà annulé l'objectif idolâtre de l'objet en question, et on pourra profiter de tout le sans aucun safek. Le mélange. C'est surtout ça. Alors voir le chapitre 9, paragraphe 17, d'accord, lorsqu'on parlera tout à fait de toutes ces règles-là, du statut d'annuler un objet sacrifié pour l'idolâtrie par la majorité. Donc ça viendra être détaillé un peu plus tard dans les cours. Merci beaucoup de cette clarté. À bientôt. À bientôt.